Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer la réparation de cet amorceur qui est censé être un amorceur Philips, mais qui a pris la flotte. Alors, cet appareillage était issu d'une lanterne de type Schrader Gemma, en fait, euh, qui, dû à une tempête, a perdu son chapeau, qui s'est arraché, et il a plu pendant plusieurs mois sur l'appareillage. Donc ce qui fait que l'amorceur ben, ne fonctionne plus, puis dans tous les cas, le différentiel en pied de mât avait déclenché, donc du coup il n'y avait plus de courant du tout dans la lanterne. Donc voilà, au moins c'était clair, au moins ça a pu éviter que que l'amorceur fasse n'importe quoi. Et donc voilà, ça avait créé un défaut d'isolement, donc ça a disjoncté. En pied de mât. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter. Voilà, je vais vous le remplacer par un autre petit amorceur qui est comme ceci, que j'ai récupéré sur un spot à iodure métallique, voilà, mais qui fait aussi 150 watts pour la lampe, voilà, hein, pour les lampes CHP et iodure métallique. Donc voilà, jusqu'à 150 watts, et là ça tombe bien, on tombe sur une 150 watts, donc normalement il ne doit pas y avoir de problème. Donc voilà quoi. On verra ça. J'espère que ça va fonctionner. J'espère qu'il n'y aura pas une autre panne d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que je vais aussi peut-être enlever le condensateur ici, là, parce qu'il craint lui, hein. Enfin, j'ai le déconnecté et j'ai vu qu'il est connecté en. C'est un autre circuit sur l'appareillage. Donc ça va pas tout défoncer, ça va pas le mettre en défaut. Ah, déjà, j'ai débranché ça parce que j'ai dû couper les fils. Parce que c'est complètement grippé en fait, hein, ça se dévisse plus, hein. Les vis sont complètement rongées, grippées, enfin ça a soudé quoi. Donc celle-ci, je pense que je vais peut-être le démonter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc il est mort, hein, le transfo, enfin le transfo. Oh, l'amorceur, hein, voilà, il est mort. Et du coup, maintenant, je vais le mettre celui-là à la place. Voilà, bon, il n'est pas à neuf, mais voilà, lui, il fonctionne, je sais qu'il fonctionne encore. Donc on fera un test à la fin pour voir si ça fonctionne, j'espère. J'ai pas fait ça pour rien. Allez, c'est parti pour l'installation du nouveau petit, là. Voilà, je constate par contre que le fil gris, en fait, c'est un fil monobrun, donc qui est assez rigide. Et là, c'est deux fils multibrins, et en fait, ils les ont utilisés pour faire justement une mèche, une sorte d'entremêlement entre les brins de cuivre des deux fils, pour que ça rentre tout dans un même bornier, en fait. Donc, ils sont plutôt souples par rapport à celui-ci, hein, voilà. Et là, ouais, c'est bel et bien du multibrin, et celui-là, c'est bien du monobrin. Voilà, voilà. Donc, bon, j'ai préféré finalement de choisir celui-ci parce que celui-ci, là, j'avais proposé au début, eh bien, j'ai remarqué qu'il n'a pas du tout le même branchement que ça, que les amorceurs Philips, voilà. Donc du coup, en fait, soit ça disjoncte, soit ça amorce dans le vide, selon comment j'inverse les pôles, hein, donc voilà. Donc ça correspond vachement à ce qu'il y a là. Voilà, il n'y a pas le choix, hein, donc je mettrai ça. Tac, 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 et ça c'est pour des lampes, voilà, là c'est beaucoup plus adapté parce que c'est pour une lampe, en haute pression de sodium de 100 à 60 watts, donc là je suis large. Et j'ai vu que ça a l'air d'avoir le même branchement que l'ancien, donc du coup je vais faire ça, puis je vous dis à tout de suite. Voilà, c'est branché, là j'espère que cette fois-ci ça va bien fonctionner, voilà, parce qu'avec celui-ci ça fonctionnait pas. Allez, on va mettre le courant, hop là. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Et voilà. Ça fonctionne. Parce que sur celui-ci, je n'avais plus rien du tout. Et voilà. Nickel. En plus, la lampe, elle est quasiment neuve. Elle n'a pas fonctionné longtemps avant la coupure. Donc voilà. Et là, pour le coup, ça fonctionne parfaitement. Et oui, comme j'ai dit, j'ai retiré le condensateur. Enfin, j'ai retiré le branchement du condensateur. Donc voilà. C'était tout pour cette petite vidéo de réparation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au passage, voilà pourquoi ça fonctionnait plus, hein. On a tout de suite le problème là. Il y a deux composants au minimum qui a soit rayé, soit cassé. Celui-ci, il est même plus connecté à rien, je pense. Donc là, ça risque même plus de fonctionner, hein, ça c'est sûr.
Regardez comment ça a rouillé. Tout s'est infiltré par les borniers. Voilà, lui, il est définitivement mort.